ahurissant pour fêter la journée mondiale de l'autisme. On parle souvent des difficultés liées à l'autisme, mais il y a aussi tout ce qui se fait de très positif autour. Aujourd'hui, ça en est un parfait témoignage. Oui, non, mais... En 2007, le Conseil des Nations Unies vote une résolution pour faire une journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Donc la première a lieu le 2 avril 2008. Est-ce que tu veux d'autres temps, Stéphanie? Un peu partout dans le monde, les associations se mobilisent pour faire parler de l'autisme. L'autisme en tant que tel a été défini relativement tardivement, 40-50 ans, grossièrement. Les personnes autistes étaient assimilées aux personnes en situation de handicap psy, donc de folie. On retrouvait ces personnes-là en hôpital psychiatrique et on en a encore aujourd'hui. Même encore, selon les professionnels malheureusement sur qui on tombe, il va y avoir un discours de leur part qui va mettre le doute dans la tête des parents en expliquant que c'est peut-être parce que la maman n'a pas voulu l'enfant ou parce qu'elle l'a trop étouffé, enfin, ou des choses comme ça. On est sur des troubles du neurodéveloppement. Donc l'expression des troubles peut faire derrière donner des comportements qui sont en opposition avec la société ou en tout cas qui viennent l'interpeller. Pour autant, dès lors qu'on a compris l'origine et dès lors qu'on accompagne correctement, il y a une réduction des troubles et les personnes trouvent leur place. Donc c'est vraiment ce sur quoi on œuvre là tous aujourd'hui encore. Alors, préparez-vous, venez avec nous devant le podium, on va danser, on va chanter. Mais c'était qui? Mais c'était qui? Mais c'était qui? Le regard de la société est tellement lourd que finalement, des fois, on peut adopter un comportement qui est conforme aux attentes de la société, mais qui ne correspond absolument pas aux besoins de notre enfant. Le regard qu'on a porté sur l'autisme a évolué en fonction de la recherche. Et donc, il y a quelques années, c'était très douloureux, culpabilisation de la mère, on a bien avancé par rapport à tout ça. On est sur des troubles du neurodéveloppement. Aujourd'hui, on définit l'autisme avec deux caractères. On va avoir une entrée qui est difficulté pour entrer en communication et on va avoir une entrée stéréotypie, intérêt restreint, etc. Bon. Dans le rapport à l'autre, forcément, si on a un rapport à l'autre qui est différent de la norme, ça vient interpeller. Tout ce qui fait les codes de la société, ce sont des choses qui leur échappent. Mon fils n'a pas le sens de la propriété. Bon, mais il voit un truc, il aime les drapeaux, il voit un drapeau qui lui plaît, il est au fronton de ta maison, il va le prendre, lui. Ça lui plaît, il le prend. Sauf qu'on vit dans une société où, si on te prend ton drapeau, c'est du vol. Alors, si tu tombes sur quelqu'un qui est compréhensif, soit parce qu'il connaît, soit parce qu'il voit bien qu'il y a un petit souci, ou parce qu'il se dit, bon, ce n'est qu'un drapeau, c'est pas grave. Ouais. Mais si on tombe sur quelqu'un qui est mal embouché, ou qui tout simplement dit, c'est mon drapeau, tu n'as pas à le prendre, et qui ne prend pas en compte le fait qu'il y a une déficience intellectuelle, et ainsi de suite, ben, on va vers des drames. Une fois qu'on a compris ce qui pouvait mettre en difficulté la personne autiste, et qu'on vient travailler sur ces éléments-là, les troubles s'amenuisent. Donc c'est vraiment de quelle manière on va pouvoir connaître au mieux les personnes et aménager l'environnement pour qu'elles soient le mieux possible. T'es gaucher ou droitier? Ça dépend, t'as les deux. Est-ce que tu veux bien que je prenne ta main et qu'on le fasse ensemble pour faire le mouvement? On va réussir une fois quand même. Alors tu fasses tout seul. On va dire que c'est bon. Vas-y, fais-le. On peut être n'importe qui, on peut avoir n'importe quel corps, n'importe quel esprit, n'importe quel cerveau. On peut faire du cirque dans tous les domaines, que ce soit en clown, en équilibre, en jonglage, en aérien. C'est quand même un outil sportif qui est extrêmement intéressant au niveau de la cognition, du réflexe, du développement musculaire. D'abord, ça... Juste pour te dire que tu sois pas étonné, moi je suis derrière toi au cas où tu ailles en arrière, ok?
Bravdam. Je te vois, une Bravdam. Non, elle habite ici, elle a une maison. C'est trop dur au cirque à faire. On va faire aussi après si tu veux. Je peux pas forcer quelqu'un qui a une appréhension face à quelque chose. Le but, c'est pas du tout de la performance, je veux que ça reste très doux, quelque chose qui fait du bien. Vous essayez ça? Viens voir avec moi. Alors la concentration maximum pour les échecs. Alors venez découvrir les échecs si vous ne connaissez pas. Il y a des initiations également. Donc vous pouvez venir vous inscrire au club d'échecs de Gruissant. Ils n'attendent que vous. Lorsque tu as l'annonce du diagnostic qui tombe, c'est-à-dire vous avez un enfant autiste, tout s'effondre. Donc déjà, il faut accepter le diagnostic, comprendre ce qu'est l'autisme, et puis derrière, qu'est-ce que je vais faire pour mon enfant? On se rend compte que c'est très très prenant pour s'occuper de son enfant, donc on va commencer progressivement à perdre son environnement social. Les amis vont rester, les copains vont commencer à partir, puis les amis au bout d'un moment, ça va assez... Et puis au bout d'un moment, ben, c'est le peu de temps qui nous restait au niveau du couple qu'on n'a plus, et donc les couples qui explosent. J'ai pas reçu le diagnostic comme un coup de massue, comme beaucoup de familles. Au contraire, j'avais enfin un nom sur les particularités de mon fils. Salle de bain. Ouais, c'est ça. Donc chaque atelier, ça c'est la mallette ABC, c'est la mallette autisme bien comprendre. Oui. Ça comprend une dizaine d'ateliers, des ateliers qu'on peut faire sur l'ordinateur ou sur table comme ça. Et l'objectif c'est de montrer un petit peu quelles sont les particularités, les spécificités, les compétences des personnes avec un TSA. Vous voulez essayer celui-ci? Alors attends. Sur les pointiers là. Ouais. Sans regarder vos mains. Ah oui, sur les pointiers. Alors est-ce qu'il y arrive? Même comme ça, j'y arrive. Même comme ça, mais moi aucun des ateliers j'étais capable de les faire. Surtout ne vous inquiétez pas, je suis pas méchant, je suis quelqu'un très gentil. Quand je parle avec des autres personnes, des fois je deviens autiste. Donc il faut être très gentil avec moi, ne pas frapper et tout, et voilà. Quand un enfant fait une crise, comme on dit, bah, vous avez qu'à lui donner une claque, mais ça ira mieux. Ben non, parce qu'un autiste, si on commence à utiliser la force, ça va aller crescendo. Ça sert strictement à rien. Tu présentes ton morceau, Ellie? Alors, je vous présente Slimane, je t'aime. Des milliers de je t'aime. Mon handicap, c'est autiste. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est les autres qui m'ont dit, oui. J'en sais rien en fait, je peux pas grand chose vous dire. Plus besoin, je t'ai cherché, plus besoin, je t'ai trouvé. Ce n'est rien, tout le mal qu'on m'a fait, je t'ai trouvé. Avant, ma radio préférée c'était Énergie, mais maintenant ma radio préférée c'est Nostalgie. C'est les meilleurs des années 80. Si je les aimais plus fort, toi c'est beaucoup plus fort. Regarde comment on est beau sur le même bateau. Alors les livres ça m'intéresse pas. Avant ça m'intéressait mais maintenant ça m'intéresse pas. Des fois je regarde la télé, je regarde les infos sur France 2. Aussi je regarde les mangas et ça m'intéresse beaucoup. Ton petit cœur traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. On a des personnes autistes qui ont énormément de compétences, qui sont fabuleuses dans leur entrée, etc. Et puis il y a les autres. Tous les autistes ne sont pas des génies, tous les génies ne sont pas non plus des autistes. Ça donne des visions qui sont un peu parfois négatives de l'autisme. Parce qu'il y a différentes sortes d'autisme. Il y a les autistes sans déficience intellectuelle et les autistes avec déficience intellectuelle. Et ceux-là, on en parle très rarement. Donnons-leur la possibilité d'exprimer toutes leurs qualités, toutes leurs compétences. En tant que militante, c'est le message que je veux porter aux parents, c'est de dire toujours être fier de son enfant. Parce qu'il a des compétences, il a des capacités. On grandit, on évolue avec lui. Et il faut l'accompagner. Et par contre, il faut beaucoup de force pour l'accompagner. Et il faut être en partenariat avec tous ceux qui entourent notre enfant. Et si tu arrêtes de m'appeler, tu tomberas dans mes bras. Des milliers de je t'aime. Merci.
Merci beaucoup. Avant, j'étais dans un IME, j'avais fait un stage de 2 semaines et je travaille dans une blanchisserie. Et là, ça fait depuis 2 ans que je travaille. On n'est pas dans une logique de rentabilité. Par contre, on a une activité commerciale quand même, donc il faut que ce soit viable. Mais là, la nuance est très importante. On n'est pas sur la rentabilité, on est sur la viabilité. Parce que l'activité, il faut qu'elle soit maintenue pour pouvoir offrir à ces personnes cette activité. Après, on tient compte des particularités, notamment de la fatigabilité, pour faire en sorte d'aménager le temps de travail, le rythme. Alors le travail, ça se passe bien. On attaque le repassage, les t-shirts, les manches longues et tout. On met aussi mise à plat. On s'occupe aussi pour les personnes plus en handicap. On s'occupe de leur linge. Pour les pantalons, les caleçons, les maillots bains, les t-shirts, gilets et tout. Sauf que les pyjamas, on les repasse pas. Sinon, on peut faire une trace noire. Sinon. Allez, on fait le tour de tous les stands. Et on discute avec les bénévoles qui sont dans ces stands. Ils se feront un plaisir de vous conseiller, de vous écouter, de vous expliquer tout sur leur association. Sésame Autisme, c'est une association militante familiale qui a 40 ans. À la base, 5 familles qui hypothèquent leurs propres biens pour constituer la première structure pour accompagner leurs enfants. Ce qui est sûr, c'est que la grande majorité des parents d'enfants autistes, on fait vraiment notre maximum pour nos enfants. On fait ce qu'on peut. Il y a beaucoup de conseillères, mais ils ne sont pas les payeurs. Allez, tout le monde, là, c'est vite, 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 il y a la main pour clôturer cette chaîne. Pourquoi une journée de sensibilisation à l'autisme? Ben, c'est peut-être justement pour que les gens ils comprennent que c'est un handicap et pas une maladie. On est autiste, on meurt autiste, on ne guérit pas de l'autisme. Tout le monde est réuni autour d'une cause commune. Là, on est au-delà des 20 mots, hein, vraiment. Avec une vraie solidarité, une vraie convivialité. Ben, multiplions ces journées, voilà. 1, 2, 3. Voilà. 1, 2, 3. Vous êtes tellement bon que je m'en laisse pas. Allez, on a fait une dernière. 1, 2, 3. Bravo et merci à tous. Ben moi, j'attends que ce soit un film qui, déjà, qui donne envie aux gens de venir, au moins l'année prochaine, parce qu'on passe vraiment un moment sympa. Le travail qu'on peut faire avec des parents comme Sylvie Brosse, très engagés, avec des professionnels comme ceux qui sont présents aujourd'hui, en fait, on a l'impression d'œuvrer pour une cause supérieure. My was breaking, heart is taking.
Moi, de ce film, j'attends que les gens comprennent que l'autisme, c'est pas contagieux, qu'on peut faire des choses super avec les autistes.